Salut les loulous! Aujourd'hui débute officiellement le nouveau combat, le grand match, pardon, de la rentrée, à savoir le grand match des mascaras. Donc, je vais tester 5 mascaras, je vais vivre avec, regarder comment ça se passe et je vais mettre une note et le prix que j'aurai payé, vous avez l'habitude, ça fait un petit moment qu'on fait ce genre de grand match. Et voilà, là je me suis dit pour la rentrée, mascara, j'aurais voulu faire fond de teint, mais j'en ai reçu que 2, et donc ça fait un match un peu court. Donc voilà, le premier mascara que je vais tester, c'est le Damn Girl. Je sais pas comment on peut bien voir avec ces milliards de reflets sur le packaging. Donc le Damn Girl de Too Faced. Alors, il y a de la promesse à gogo, hein. Je sais pas si vous voyez le avant-après. Il est mythique, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc la meuf a mis 4 paires de fossiles, hein, c'est waouh. Je me demande si même j'ai envie d'avoir ça. C'est un peu too much, non? Mais bon, bah si y en a qui kiffent, hein, le avant-après, il est extrême, quoi. Alors, je vous lis la promesse quand même pour voir si on nous ment ou pas. La formule du mascara Damn Girls à la texture crémeuse a été conçue à base d'un mélange de cire fondue pour des cils à la fois volumineux et légers instantanément. Ok. Grâce à des polymères innovants, les cils sont souples et restent rehaussés, allongés et recourbés pendant 24 heures. Moi je vais me démaquiller avant les gars, hein. Je vais pas dormir avec. Sans résidus ni bavure. Ah, ça on va voir si on a le panda ou pas. Cette formule révolutionnaire injectée d'air permet de bien charger la brosse du mascara, ne pas charger la brosse de formule par mouvement de va-et-vient. Oui, donc ça on a l'habitude. Résultat obtenu selon un test instrumental réalisé sur 12 femmes après une application. Ok, et ben on y va, appliquons. Alors je sais pas si je suis fan du packaging, parce que évidemment là c'est joli, il est tout neuf, mais quand tu auras tes traces de doigts dessus, peut-être pas... Oh, grosse brosse! Regardez-moi ça. C'est de la brosse de compète, hein. Donc c'est ça où il y a de l'air dedans, comme ça gonfle encore plus les cils. Ok. Ils ont un peu menti sur la photo du avant-après, non? Enfin, je veux dire, c'est pas non plus... Enfin, regardez ça en avant-après. Mais les gars, vous êtes allés trop loin, c'est pas possible. Pourtant, je le mets bien, hein, je mets plein de couches et tout, mais bon, c'est un peu la déception. En fait, le truc, c'est que quand on nous vend un truc complètement incroyable et que c'est juste normal et on s'en serait peut-être contenté dans des circonstances... Bah voilà, là, ils nous ont saucé, quoi, et c'est juste, bon, bah, ok, quoi, c'est un mascara. Mais là, je fais l'autre, hein, mais... Bon, on est d'accord que non, ils nous ont menti un peu quand même. Alors, pour l'instant, mon avis, c'est que on nous a vendu du volume 97% plus. Alors certes, j'ai des cils tout pourris, tout petits, tout fins, et voilà, absolument pas cils de rêve. Mais là, quand même, moi j'ai des résultats avec d'autres mascaras qui sont quand même beaucoup plus visibles, beaucoup plus en volume et en longueur que celui-là, qui, bon, en soi, en volume, je trouve que sur celui-là, ça se voit pas mal. Oui, il y a quand même du volume en plus, il y a un peu... C'est pas trop longueur, c'est plus volume. Mais, en fait, ils nous ont saucé avec leurs photos, donc on se dit, ouais, youpi, avoir des cils de ouf. Et puis au final, c'est normal, donc bon, c'est un peu dommage. J'espère en tout cas que la promesse pas de bavure pendant 24 heures, elle, va être tenue, mais pour ça, il faut que je vive ma journée, et je vous retrouve demain. Grand match des mascaras jour 2, petit retour sur le Damn Girl de Too Faced. Je l'ai porté toute la journée, j'ai pas pu vous filmer puisque sinon j'étais dans le noir, donc alors je pouvais filmer. Donc c'était pas très intéressant. Toujours est-il qu'il n'a pas bavé, que je n'ai pas eu de panda, et pourtant j'ai fait une sieste dans la journée. Donc c'est plutôt une performance de la part de ce petit Damn Girl. Voilà, le seul bémol que je mettrais, c'est qu'ils ont été un petit peu
petit peu présomptueux avec la photo avant-après, et que du coup ça met une espèce de barre très très haute, alors que juste il est bien. C'est vrai qu'il est plus dans l'épaisseur que dans la longueur, donc peut-être que certaines vont être frustrées, mais bon, lui il dit surtout épaisseur. Thick and curled, alors plus thick que curled, je trouve, mais quoique sur le coin externe j'étais bien curlé quand même, donc il est bien. La tenue est cool, et vraiment pour le coup là j'ai pas eu de panda, donc c'est ça que je retiendrai pour moi en tant que son point fort. Quelle note je lui mettrais? Un bon petit... Alors attention, parce que c'est ce qui va un peu déterminer, ça va être la jauge par rapport aux autres. Je lui mettrais un 17 sur 20. Allez, 17 sur 20, parce qu'il est quand même pas mal. Les 3 points en moins, c'est pour avoir été présomptueux. Au niveau du prix, je sais que c'est du Too Faced et tout, donc... moi je paierais 18 € pour ça. Et le vrai prix est de 26 €. Bon, voilà, c'est un peu cher, je trouve, pour... Bon, voilà. Profiter d'une réduction moins 25% chez Sephora, et il sera à un prix... C'est un peu cher, 25 € hein, quand même. Hein. Je pense qu'on paye beaucoup ce packaging diamant. Hein. Regardez ça. Bon, je trouve un petit peu cher. Pour le deuxième mascara de ce grand match, j'ai choisi, hop, le Big Ego de Tarte. Alors, quelles en sont les promesses? On y va. Booster le volume de vos cils et booster votre confiance en vous. Avec ce mascara ultra noir qui relève vos cils pour un résultat longue tenue. Cette formule aime vos cils. Non mais j'adore quand ils en font pas des caisses. Hein. C'est-à-dire que tu vas booster ta confiance en toi, la formule aime tes cils, et aide à les nourrir et à les conditionner. Okay, c'est très bien traduit. Conditioner, en français, c'est pas conditionné. Bref. La brosse Booster Brush TM imite les courbes de vos cils pour créer du volume de la racine à la pointe. Ok. Cette brosse à poils torsadés à double fibre offre une charge pigmentaire maximale et gagne chaque cil individuellement. Absence d'ingrédients d'origine animale. Formule volumateur, recourbant et allongeant. Ok. Autant vous dire que je préfère la fin de la description que le début, parce que tout ce qui est booster d'ego, machin... Voilà, hein. Alors, grosse brosse. Voilà, on est sur... Attends. Plutôt épaisse. Je vois pas trop le côté torsadé. Alors, je suis peut-être un peu biglouche, mais... Ah, si... Ouais. Non, je le vois pas trop. Mais bon, je les crois sur parole. Moi, j'aime pas trop ce genre de brosse habituellement, puisque je trouve que ça reste plus sur la brosse que sur les cils. Mais à voir, hein, peut-être que cette fois fera office d'exception. Le mieux, c'est de tester. Donc, hop, je vais bien reprendre de la matière. Hop, voilà. Parce que généralement, quand c'est le première ouverture de mascara, t'es un peu... Bon, c'est pas toujours très bien chargé, donc voilà. En fait, c'est pas torsadé, c'est c'est mis comme ça. Bref, on a compris. Allez, go. Alors, j'ai la sensation d'avoir quasiment rien mis sur mes cils. En fait, j'ai même rechargé en les balayant comme ça avec la pointe. Parce que généralement, il y a toujours une petite goutte comme ça sur la pointe de la brosse, donc tu peux rajouter. Et même là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... C'est assez light au final. Et comme je vous le disais, avec ce genre de grosse brosse, j'ai toujours l'impression qu'il y en a plus sur la brosse que sur mes cils. Bah là, j'ai un peu cette impression. J'ai passé beaucoup de couches pour avoir ce résultat, qui pour moi est assez... Il est correct, mais... ça passe. Je préfère quand c'est plus chargé, personnellement, et que je peux faire plus de paquets pour avoir plus de volume. Moi, là, pour moi, ça manque un peu de volume et beaucoup de longueur. Mais je pense que si je rajoute 10 couches, ça peut le faire, mais ça sera pas très joli. Mais en tout cas, il fait pas de paquet, ça c'est le... Et c'est le point positif, vraiment 0 paquet. Alors pas beaucoup de longueur, ah, franchement au niveau de la longueur c'est... Ils n'ont pas été généreux là, hein, Tarte. Bon allez, je fais le deuxième. Bon, je suis un peu mitigée sur le résultat, je trouve que ça aurait pu être un peu plus...
un peu plus impressionnant, un peu plus fourni, un peu plus épais. Là, pour moi, c'est vraiment le strict minimum pour un mascara en 2019. J'ai dû mettre plein de couches et à chaque fois rajouter la petite goutte du bout de la brosse parce que sinon ça n'allait pas. Donc, voilà. On va voir s'il fait panda ou pas. Si c'est pas le cas, on pourra un peu le rattraper. Mais là, pour le moment, pour moi, il est moyen, quoi. Voilà. Eh bien, à demain, ou si j'arrive à filmer un peu à ce soir, pour la suite des aventures du mascara avec un gros ego. Grand match des mascaras jour 3. Alors, mon retour sur le Big Ego de Tarte. Alors, en fin de journée, j'ai eu du pandage, du pandage, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire. Bref, j'avais du noir au niveau de la paupière inférieure et un petit peu sur le cerne aussi. Donc ça a bavouillé, voilà. Pourtant j'ai pas fait des trucs complètement extrêmes, j'ai fait du yin yoga, ce qui est l'étape avant le dodo, hein. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui fait suer et qui peut mettre à mal un mascara. Donc je suis un peu mitigée sur ce Big Ego de Tarte. Je l'ai pas trouvé ouf à l'application en termes de performance. Et dans la durée, je l'ai pas trouvé ouf non plus. Pas nul, pas ouf, mais on a vu mieux, quoi. Je pense qu'on peut... il est pas dégueulasse, quoi, il est bien, mais j'en ai connu des plus performants. Combien je mettrais sur 20 ? Je mettrais 13, voilà. Je pense que c'est une bonne... un bon compromis. Et combien je payerais ? 16 €. On va voir à combien il est, parce qu'à mon avis, il est un petit peu plus cher que ça. Alors, hop, petite recherche, Big Ego Tarte. Il est à 25. Bon, il est déjà moins cher que celui d'hier, c'est le point positif, mais il est aussi un peu moins bien à mon goût. Le mascara du jour, c'est le Lash Expert Twist Brush Mascara Double Effet de By Terry. Donc, alors, j'ai pas encore lu le petit descriptif, mais ce que vous pouvez voir ici sur le capuchon, c'est que vous pouvez tourner et définir si vous voulez des cils moyen longs ou très très longs. Alors moi, à chaque fois qu'il y a ça, on est d'accord, on va sur le très très long direct, quoi. Il n'y a pas à tergiverser, c'est ce qu'on veut. Et donc, vous voyez, il y a la brosse qui est là. Voilà, et quand on tourne, j'espère que ça va rester, et quand on tourne, vous voyez, hop, là c'est plus long, et là c'est plus twisté et plus, voilà, petit effet spécial là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dessus ? Je cache toujours le prix, mais c'est parfois compliqué. J'ai mis pile le doigt, parce que je sais où c'est maintenant chez Sephora, sur le site. Donc, voilà, je peux mettre le doigt dessus. Description. Grâce à son système de brosse customisable Two-Step Twist, ce mascara ingénieux allie simplicité et performance d'expert pour un résultat professionnel en un geste rapide. Enrichi en pigments premium noir ultra intense et en huile naturelle protectrice, jojoba, olive, avocat, sa texture modulable, étirable et retouchable permet tous les looks sans couler ni s'effriter. Bah, ça on verra, hein. Comment l'utiliser ? Position 1, la brosse allongée étire et recourbe les cils. Position 2, la brosse twistée étoffe les cils pour un volume démesuré sans paquet. Oui, bah moi je veux le 2, hein, surtout. Après on peut faire 1 et puis 2, ça peut être un truc. Je vais faire ça, 1 et puis 2. Comme ça, j'allonge et j'étire et je recourbe. Et ensuite, j'étoffe et je volume démesuré. Alors on y va, position numéro 1. Bon, position numéro 1, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de volume, mais en même temps, c'est pas ce qu'on me promet. Donc, ok. Et là, hop, position numéro 2. Ah ouais, ça charge bien. Ah ouais. Ah ouais. C'est rare que dès l'application, tu vois quand même le truc. Bon, alors par contre, c'est facile de déborder. Là, je dis oui. Là, je suis contente de mon cil. Vous voyez à côté. Bon, comme j'ai mis de l'eyeliner, on voit pas forcément méga bien. Mais tu vois que là, il n'y a aucun petit cil qui dépasse. Et là, oui, quoi. Il y a une frange de cil, il se passe quelque chose. Oh,
Je suis bien contente. Écoutez, c'est la première fois de ce match des mascaras que là je suis... c'est bon. On peut arrêter le test ici, celui-là il est bien. C'est... Waouh. Et c'est vrai que la première position, bah ça charge pas trop en fait. Ça te fait un premier brossage un peu en longueur. J'ai pas trop trouvé que ça recourbait, mais alors par contre quand tu passes au deuxième et que là ils te disent ça va charger en volume, ah bah je confirme. Je fais le deuxième œil. Bon, et ben je crois qu'on peut dire qu'on est dans une satisfaction totale. J'aime beaucoup le résultat, je trouve qu'il y a du volume, de la longueur. Ça a pas trop... J'ai eu un petit ripage, voilà, comparé aux autres, sur la paupière inférieure et ici un peu sur la paupière supérieure, mais bon, voilà, on peut dire que c'est un petit peu de ma faute. Et ben voilà, donc on va voir s'il n'y a pas d'effritage et pas de panda-âge, et il commence bien la course, hein, celui-là. Ne t'effrite pas, frère, sinon tu vas voir que ça va tout te faire plomber ta moyenne de l'année. Donc, pour le moment, on est en bonne voie. Grand match des mascaras, jour 4. Alors, mon avis sur le Lash Expert Twist Brush de By Terry, franchement, hyper bien. Voilà. J'ai eu aucun problème, ça s'est pas effrité, ça n'a pas pandaté, ce qui est toujours le plus important. Et des maquillages assez simples aussi, franchement je vois pas trop de reproches à lui faire. Peut-être qu'il pourrait être un petit peu plus dans la longueur et charger un petit peu plus les cils, c'est le seul truc à la limite où je pourrais voir une amélioration, mais concrètement il est vraiment super bien. Pas de défaut à noter. Et alors voilà, il manque toujours le petit truc en plus qui fait que, on va dire que vu qu'il fait du soin, c'est quand même déjà pas mal. Donc, la note. 19 sur 20. Ouais, voilà. En fait, quand je prépare mes mascaras à l'avance, parce que voilà, je fais mon petit paquet de la semaine pour savoir quels sont ceux que je vais tester, je pensais pas que celui-ci serait... là pour le moment il est premier, donc je pensais pas. Je suis assez surprise, je connaissais pas trop les mascaras By Terry, donc je savais pas si c'était hyper bien ou moyen ou bof. Ben, c'est hyper bien, voilà. Donc 19 sur 20, et combien je paierais pour ça? Alors je sais que c'est By Terry et que ça coûte cher de base, c'est une marque luxe, je mettrais 22 €, 25, sachant que c'est une marque de luxe. Et le prix est... Waouh, oui, c'est 32 €. On s'est fait plaisir là quand même chez By Terry, hein. Bon, peut-être mettre 18 du coup. Parce que là le prix, en fait... peut-être que ça les vaut, on peut, voilà, mais ça reste une somme, 32 €, et je trouve que c'est un petit peu beaucoup. Le quatrième mascara de ce grand match des mascaras, c'est le Yves Saint Laurent volume effet fossile, mais attention, alors là vous allez me dire oui mais s'il est vieux celui-là et ma guenille est complètement à la ramasse. Non, parce que pour 2019, ils ont fait une nouvelle formule, je vous lis. En 2019, Yves Saint Laurent perfectionne son mascara iconique. Découvrez une formule soin enrichie en huile d'argan et désormais infusée aux extraits de noyer pour des cils nourris et plus souples. 2 ingrédients provenant des jardins de l'Ourika au Maroc. Je connais pas. Je suis jamais allée. Les premiers jardins dédiés à la culture d'une partie de nos ingrédients. Ah bah, pour ça. Sa brosse iconique reste inchangée pour un volume toujours aussi intense, impeccable, jour après jour. Et nouveau packaging aussi, parce que c'est tout doré, c'est super. L'astuce de notre make-up artiste. Pour réveiller votre regard, pensez à appliquer la touche éclat, le stylo sur le coin de l'œil et l'arcade sourcilière pour intensifier... Oh, c'est pas sur le mascara les gars, c'est n'importe quoi. Bon allez, application. Alors... On n'est pas trop mal, c'est pas non plus une révolution et un effet ultra waouh, mais bon, ça fait le job quoi. Ce à quoi je m'attendais pas, c'est ce petit parfum fruité. Je ne m'y attendais pas et bah c'est pas désagréable. Ça sert à rien, mais c'est pas... j'aime bien, voilà. Bon, je pense que c'est
pas le plus impressionnant en termes de volume et longueur qu'on ait fait. On est censé avoir un volume effet fossile. On ne dirait pas que j'ai des fossiles, hein, on est d'accord. Bon, c'est assez moyen, je dirais, pour le moment. On n'est clairement pas sur quelque chose d'hyper impressionnant, mais je pense que le petit peut se démarquer sur d'autres choses, comme par exemple ce parfum inattendu, qui est plutôt agréable, et peut-être qu'il va tenir de dingue, pas pandaté et pas assez frité, ce serait super. Le petit bémol que je mettrais, c'est que j'ai un petit peu débordé sur la paupière supérieure, parce que, je sais pas, la brosse m'a fait un truc... je sais pas. Je me dis que comme pour les autres, j'ai pas débordé, c'est pas forcément ma technique qui est mauvaise. Peut-être que je suis mal réveillée par rapport aux autres jours, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu ce petit débordement. C'est un peu relou, je vais devoir passer mon coton-tige et tout. Bon, après avoir fait ça, je vais faire ma journée. Et je vous dis rendez-vous demain pour la suite et savoir sa petite note. Grand match des mascaras, jour 5. Alors, mon retour sur le mascara volume effet fossile, nouvelle formule d'Yves Saint Laurent. Il s'est effrité en fin de journée. Et j'avais un petit peu de pandatage. Alors, pas gros panda, on va dire petit panda. Donc, je suis pas hyper... voilà. C'est pas le meilleur de la semaine. Et ouais, je suis un peu déçue parce que de mémoire, l'ancienne formule, elle était peut-être pareil ou mieux, je sais plus. Enfin, j'avais un bon souvenir en fait de ce mascara. Et là, il s'est bien effrité quand même. Donc voilà, résultat un petit peu mitigé. C'était un résultat visuel moyen. Et pareil, moyen sur la tenue. Alors après, il est quand même mieux que certains. Hein. Il y en a qui ne font pas ce gainage cilaire et qui font du panda de ouf. Là, ça allait quoi. Donc en note, je vais mettre 12 sur 20. Et le prix que je paierais, moi je suis autour de 16 et 18 €, on va dire. Et voilà, j'ai la page. On est à 35 €, que je trouve donc assez cher. Le 5e et dernier mascara que j'avais envie de tester, c'est le Noir Interdit de Givenchy. Alors, hop, attendez, avant de vous dire la description, je vous montre, hop, et la petite astuce, c'est que la brosse peut se mettre comme ça à 90 degrés pour pouvoir choper plus de cils et avoir un mouvement un petit peu plus simple. C'est pas une nouveauté, mais comme je l'avais pas testé jusqu'à présent, je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion. Alors, je lis la description en cachant le prix. Une brosse innovante pliable à 90 degrés, inspirée des backstage des défilés Givenchy, associée à une formule unique pour un résultat effet extension de cils sans abîmer les cils, et un volume sur mesure. Longueur infinie, volume et définition. Ok, très bien. Allez, c'est parti, j'y vais à 90 degrés là. Ah bah. Bon, ok. Très bien. J'ai déjà une tache ailleurs. Bon, je vais le faire à la classique. J'ai un peu de mal à le mettre, je vous le cache pas. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se dépose sur mes cils et j'ai pas un volume de dingue en fait, que c'est pas la folie. Bon, je vais faire le deuxième et je vous dis à la fin. Bon, alors clairement c'est pas du tout le genre de mascara que moi j'aime. Ça sépare beaucoup les cils, ça fait pas une longueur de dingue, mais ça fait un truc très propre et très net. Et je peux comprendre que certaines personnes aiment ça. Moi, c'est pas mon cas, j'aime bien quand ça fait un petit peu dépaqué, quand il y en a vraiment beaucoup. Là, je trouve ça très light. Mais pour les gens qui aiment bien juste genre coiffer et définir leurs cils, je pense que ça peut être pas mal. Moi, c'est pas mon dada, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Je vous retrouve demain pour le bouquet final. Grand match des mascaras, c'est la grande finale avec toutes les notes, le classement, etc. etc. Mais d'abord, mon retour sur le Noir Interdit de Givenchy. Alors, c'est un peu difficile parce que ça n'a pas pandaté, ça n'a pas craquelé, enfin ça n'a pas fait d'effritement. Mais j'avais l'impression de ne pas avoir de mascara de la journée. C'était très fin, très léger, donc je suis en petit bémol, mais j'ai envie de me dire, je crois que ça fait longtemps que je l'ai dans mes tiroirs, et peut-être qu'il était un peu... voilà.
je vais pas dire périmé parce que c'est pas, il a pas été ouvert, donc c'est pas, voilà. Peut-être qu'il est un peu plus sec que ce qu'il aurait dû être par rapport aux autres. Donc c'est pour ça que je mets des petits guillemets en me disant, c'est peut-être un jugement un peu dur qui est dû à ça. Voilà. Alors, en note, bah du coup, je lui mettrais 12 sur 20 parce que... Alors, dans tous les 5 là qu'on a vus, il n'y en a aucun qui est nul. Je peux pas dire, ils sont tous bien, si vous les achetez, ça va pas être genre la déception. Après, évidemment, il y a des préférences et des classements qui sont dus à des exigences personnelles. Voilà, moi, ils sont courts et fins, donc forcément, enfin courts et pas recourbés, courts et droits. Donc bah voilà, j'ai besoin de quelque chose qui va vraiment épaissir à mort et recourber. Bon, ça j'ai laissé tomber pour être très honnête. Je payerais combien pour 16 €? Voilà. Et son prix réel est de 37 €. C'est moi ou ça a vraiment beaucoup augmenté le mascara? Alors, le classement final, si je ne m'abuse, c'est celui-ci, donc le noir interdit que je mets en 5e. Il avait 12, c'est ça. Ensuite, le mascara volume effet fossile, nouvelle formule. Il a eu 13, je ne me rappelle plus les notes exactes que j'ai mises, mais voilà. Ensuite, pour moi, c'est lui, le Big Ego de Tarte. Ensuite, le Damn Girl de Too Faced, en 2. Et The Number One. Alors pour moi, ces deux-là, vraiment, vous pouvez y aller. Je pense que ça, très peu de gens ne seront pas satisfaits. Big Ego, il est bien aussi. Et ces deux-là, je veux dire, par rapport au prix, ces deux-là, je suis un petit peu plus mitigée, on va dire. Et le numéro 1, le numéro 1 c'est le Lash Expert Twist Brush de By Terry. Et je l'ai réutilisé aujourd'hui, parce que c'est un peu la tradition. Celui qui gagne, il a le droit au mascaratage final. Et je l'ai utilisé uniquement dans la position twist, donc en numéro 2. Voilà. Je trouve que ça charge bien les cils et que du coup, bah, le résultat est plutôt pas mal. Et voilà, ce grand match des mascaras est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez testé aussi un des 5 et ce que vous en pensez. Peut-être que j'ai été trop dure avec le Givenchy et le Saint-Laurent. Dites-moi si dans les commentaires si vous êtes pas d'accord, si vous voulez faire une manif contre moi pour dire non, on aime le Givenchy et le Yves Saint Laurent, wouh, comme vous voulez. Moi j'assume. Les gilets jaunes du mascara, j'accepte. On peut être d'avis différents, ça me va très bien. Et ben voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucun autre grand match. Je vais essayer de faire un match des fonds de teint parce que là, on commence à avoir des choses qui se profilent et qui ont l'air pas mal. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.